Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances. Je salue notre collègue rapporteur Vanina Paoli-Gagin et en la remerciant aussi bien sûr pour son travail de qualité et ses engagements concernant ce texte, en particulier en qualité de rapporteur. Mes chers collègues, donc nous examinons en cette fin d'après-midi un projet de loi permettant l'entrée en vigueur de 2 conventions fiscales. En effet, en application de l'article 53 de la Constitution, l'entrée en vigueur des traités et de certains accords internationaux est soumise à l'accord du Parlement. S'articulant autour de 2 articles, ce projet de loi a ainsi pour objectif d'autoriser, d'une part, l'approbation de la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Finlande pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et la prévention de l'évasion et de la fraude fiscale. Et merci, Madame la Ministre, de nous avoir donné quelques chiffres. Le nombre de retraités en France, 700, qui demeurent en Finlande, et puis également peu de retraités français qui habitent en Finlande. Alors pour l'anecdote, je voyage très peu, et c'est un des rares pays que je connaisse un petit peu, et ça remonte en 1981. Et comme je m'intéresse au ferroviaire, j'ai utilisé un train entre Helsinki et Rovaniemi au cercle polaire arctique. Donc c'était des souvenirs très lointains, ça remonte à 1981 pour l'anecdote. Donc, et d'autre part, l'approbation de l'avenant de la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune. Le Sénat est saisi de ce projet de loi avant l'Assemblée nationale. J'aborderai tout d'abord la nouvelle convention fiscale entre la France et la Finlande. La convention fiscale initiale franco-finlandaise, qui remonte à 1970, n'apparaît plus aujourd'hui en conformité avec la pratique conventionnelle française et ne répond plus aux derniers standards internationaux. Aussi, la nouvelle convention du 4 avril 2023 vise à remédier à cette situation. En premier lieu, je me réjouis que cet accord intègre les derniers standards de l'OCDE. Il prévoit ainsi une définition de l'établissement stable respectant le modèle OCDE. Il comprend également des clauses anti-abus et de coopération fiscale et redéfinit le partage des droits d'imposition entre la France et la Finlande sur plusieurs types de revenus. En second lieu, au nom de mon groupe, les Indépendants, je me félicite que la nouvelle convention fiscale franco-finlandaise comprenne des éléments relevant de la pratique conventionnelle de chacun des États parties. Elle satisfait aussi une demande forte de la Finlande concernant le partage d'imposition des pensions privées, principal point d'achoppement lors des négociations. Elle répond aussi à la volonté de la France d'introduire une imposition sur les dividendes dans le but de prévenir tout risque de montage abusif tel que les arbitrages de dividendes. Je suis heureux que lors des discussions, tout accueil ait pu être évité et que l'on soit parvenu à des concessions réciproques. Je crois que c'est aussi important, le travail en commun entre États. Et je crois que ça va aussi vraiment dans le bon sens de partage, je dirais, puis aussi pour le monde économique aussi, je crois, le nombre des entreprises ou autres, c'est vraiment très important. Donc j'en viens maintenant à l'avenant franco-suédois du 22 mai 2023. Celui-ci découle du choix fait par la Suède de modifier ses conventions fiscales bilatérales au moyen d'avenants. Il a ainsi pour objectif d'inclure dans les conventions bilatérales du 27 novembre 1990 les apports de l'instrument multilatéral de l'OCDE. Madame la Ministre, mes chers collègues, la convention fiscale bilatérale franco-finlandaise du 4 avril 2023 et l'avenant du 22 mai 2022 à la convention fiscale franco-suédoise du 27 novembre 1990 semble présenter un certain équilibre et ne soulève aucune difficulté particulière. Notre groupe, les Indépendants, République et Territoires, votera donc unanimement en faveur
du projet de loi permettant l'entrée en vigueur de ces deux accords internationaux en matière fiscale. Je vous remercie. Merci, cher collègue.